les filles, ça fait un petit bout que je n'étais pas venue sur YouTube, et bien c'est le retour de mes vidéos. L'été a été très occupé, en fait l'été, ok, ça fait depuis le mois d'avril que je suis pas venue poster de vidéos en fait, mais j'ai eu vraiment une grosse moitié d'année en fait qui a été vraiment très occupée avec le travail et ensuite j'ai déménagé, donc je suis rentrée en appartement. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, donc vraiment il fallait que je me focus là-dessus, même des fois le blog a été délaissé. Donc je suis de retour en force avec des vidéos. Je me suis acheté une caméra, la qualité est pas super, mais c'est vraiment ce que j'ai pu avoir de mieux dans le fond pour le budget de jeune fille en appartement. Donc vraiment, je suis de retour. Je veux recommencer à faire des vidéos, je veux parler de produits, je veux parler de conseils. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que vous avez passé un bel été. Je veux dire, ce matin, on se réveille avec un 6 degrés en ce doux mois de septembre, comme on dit, mais bref, c'est assez agressant comme début d'automne. Donc, il fait super soleil, mais il fait super frais. Donc, j'espère que vous allez pouvoir écouter cette vidéo-là emmitouflée dans une douillette bien confortablement. Donc, ce que je vous présente en fait aujourd'hui, c'est des petits coups de cœur que j'ai eu durant les derniers mois. Vraiment des trucs que j'ai découverts au fil du temps. Donc, on va y aller par ceci. Dans le fond, il y a des soins, il y a soins de la peau, il y a aussi dans le fond, le reste c'est pas mal plus maquillage en fait, puis il y a un produit pour les cheveux. Donc, j'ai commencé par le soin de la peau qui m'a vraiment fait tomber en amour. C'est le nettoyant Pureness de Shiseido, qui est celui-là ici. Donc, c'est une crème moussante, en fait, nettoyante pour les peaux mixtes à grasse, à tendance acnéique. Moi, j'ai vraiment de la difficulté avec mon menton depuis environ un mois et demi. J'ai des imperfections qui ne s'en vont pas, donc je suis vraiment tannée. Puis quelqu'un m'avait conseillé ce savon-là. Écoutez, c'est vraiment une merveille. Ça, c'est pas le vrai format, c'est le format d'essai qui était dans un trio d'essai de la gamme. La gamme est géniale par le fait même, si jamais vous voulez essayer les autres produits. Mais le nettoyant est quelque chose. Je veux dire, on frotte sur la peau, puis quand on rince, la peau est tellement propre que dans le fond, nos mouvements sont carrément arrêtés tellement la peau est propre. Donc, en bon français, la fast break quand tu nettoies le visage. Donc, c'est super bon vraiment à essayer si vous avez moindrement la peau grasse, si vous voulez vraiment, dans le fond, nettoyer vraiment en profondeur. Il y a des petites billes exfoliantes qui sont super douces à l'intérieur, donc ça aide le travail. Par la suite, coup de cœur côté cheveux, vraiment, la Phyto Curl de Phyto, qui est une crème crème bouclante. Donc, c'est comme un peu le concept d'une mousse bouclante pour les cheveux, mais c'est en crème. Donc, ça fait des boucles beaucoup plus soyeuses, beaucoup plus douces. On n'a pas le petit crunchy qui vient avec. C'est quand même assez dispendieuse, mais pour la quantité qu'on en a besoin à chaque fois qu'on l'utilise, c'est tellement minime que ça vaut la peine de dépenser pour ce produit-là. En plus, c'est fait à partir d'ingrédients naturels. Donc, la Phyto Curl, c'est vraiment un bon achat pour les filles qui ont les cheveux bouclés, qui veulent donner vraiment une texture soyeuse à leurs cheveux. Moi, quand je l'ai essayé sur cheveux trempes, j'ai laissé mes cheveux bouclés à l'air libre. Ça a fait plutôt des belles vagues au lieu de me faire mon gros frisou de lionne, dans le fond. Puis, vraiment, je suis super contente. Il y a du collagène à l'intérieur de ça, fait que ça donne un beau rebondi aux boucles. Vous voyez, dans le fond, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais juste, dans le fond, je l'ai utilisé il y a 2 jours. J'ai juste réduit légèrement en tournant un peu des couettes avec mon fer plat, puis c'est ce que ça a donné. Donc, c'est quand même super bien. Vraiment un très bon produit. Ensuite, si on continue avec Phyto, dans le fond, j'ai commencé à prendre les phytophanaires de Phyto, qui sont des petits capelets comme ça. Donc, ces capelets-là, c'est dans le fond des compléments nutritifs qui sont remplis de plein de vitamines, vraiment vitamine C, vitamine E. Il y a plein de bons gras à l'intérieur de ça. Donc, ce que ça aide, c'est que ça aide dans le fond, à la pousse des cheveux, mais aussi au maintien, dans le fond, d'une bonne alimentation. Bon, côté alimentation, je sais pas, j'ai vraiment pas vu de différence. Honnêtement, je veux dire, je suis pas passée de ma taille à un 16-0, vraiment pas. Mais vraiment, c'est plus conseillé pour les cheveux et les ongles. En fait, ça apporte vraiment plein de nutrition qu'on devrait peut-être qu'on néglige peut-être dans le fond au quotidien dans le fond. Donc ça, c'est à en prendre 2 à chaque matin. Donc ça apporte l'apport qu'on n'a pas nécessairement. Ça aide aussi les ongles et les cheveux. Les ongles, j'ai pas vraiment vu de différence. Les cheveux, peut-être parce que j'avais fait couper mes cheveux au mois de juillet, si je me trompe pas. C'était début juillet. Je les avais coupés court ici. Donc, ça a quand même poussé assez bien. C'est quand même assez dispendieux, par contre. On parle d'environ 70-80$ la bouteille pour 120 capelets, donc 60 jours de cure. Mais ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Ça donne vraiment des super bons résultats. Je suis tombée en amour avec une poudre bronzante, donc j'ai essayé quelque chose de nouveau en fait. C'est vraiment un grand jour pour moi parce que Dieu sait que mon bronzer Laguna de Nars était vraiment imbattable. Donc celui que je porte en ce moment, c'est le Terracotta numéro 2 de Guerlain. Donc c'est une des poudres de bronzante numéro 1 dans le monde. Donc c'est celle-ci ici, qui est d'une couleur quand même assez bronze. Donc quand je viens la porter vraiment...
Je veux dire, j'ai eu des beaux compliments, je me suis fait dire que j'avais l'air bronzée, donc tant mieux, quand on n'a pas l'air orange, c'est ce qu'on veut. Donc quand même dispendieux un peu le bronzer, 56$ si je me trompe pas, mais il est super beau, sent super bon, petite odeur vraiment particulière, donne vraiment un beau teint. Ça n'en laisse pas trop, dans le fond, ça fait pas des spots non plus sur le visage, donc c'est vraiment ce que j'apprécie. C'est vraiment un bel achat que j'ai fait en fait l'année dernière, donc je suis vraiment fière de l'avoir découvert. Si on continue au niveau du teint aussi, je suis tombée en amour avec un pinceau qui est un pinceau qui ne partira jamais de mon kit de maquillage. Je l'ai maintenant en double, donc c'est le Liquid Foundation Brush de Cover FX. Donc c'est un pinceau plat, comme ça ici, il est génial. Vraiment, il donne vraiment un teint super naturel, il fait un effet pas mal airbrush, besoin de beaucoup moins de fond de teint. Moi j'utilise le fond de teint Cover FX Natural FX qui est quand même assez épais, puis je veux dire, j'ai pas l'air d'être trop plâtrée, j'ai pas l'air d'une poupée vraiment avec super épais de fond de teint. C'est un pinceau qu'il faut se procurer, peu importe le fond de teint que vous utilisez, c'est le meilleur accessoire que vous allez pouvoir vous acheter dans votre vie. Il fait un travail remarquable. Quand vous allez vouloir le nettoyer, après 5 secondes, il est vraiment très sèche, donc vous pouvez procéder à l'utilisation par la suite. C'est génial. Il n'est pas donné non plus, 38$, mais pour un pinceau comme ça, vous allez pouvoir le garder des années, donc ça vaut la peine d'investir. Ensuite de ça, un truc que pas mal toutes les filles connaissent sûrement, dans le fond, de quoi je suis chouchou, c'est l'éclat minute de Clarins, dans le fond, l'embellisseur lèvres, celui-là ici. Moi, je prends celui-là, c'est dans le numéro 1, c'est vraiment un petit rosé, c'est celui que je porte en ce moment, et je le porte à chaque jour. C'est vraiment une couleur super naturelle qui va donner de l'éclat à la lèvre, c'est super joli, puis à chaque fois que je le porte, tout le monde me dit c'est quoi que tu portes, c'est quoi ton gloss, non, non. Hydratant, ça sent la vanille, bref, deux choses pour conquérir une fille, pardon. C'est vraiment génial. C'est vraiment un bon achat. 20$, ça fait vraiment quelques mois que je l'ai. Ça fait depuis au moins l'hiver, puis il est vraiment pas sur le point d'être vide. Donc, à conseiller. Ensuite de ça, les mascaras Lancôme qui avaient fait leur collaboration avec Albert Elbaz, l'artiste qui a mis ces jolis packaging pour les brosses Lancôme. Donc, j'ai été avec le Hypnose Drama, qui est quand même assez intense quand on regarde au niveau de la brosse. Donc, quelque chose comme ça. Vraiment, j'ai vraiment adoré. En plus, le packaging est super mignon. Pour quelqu'un qui a des longs cils, c'est super beau, fait pas de grumeaux. La tenue est quand même pas mal bien aussi, mais vraiment, il est trop cute. Vraiment, c'est la raison pourquoi on achèterait 2 fois le même mascara qu'on a déjà, juste pour avoir le packaging super cute. C'est une histoire de filles, on est toutes comme ça. Ensuite de ça, deux petits derniers, dans le fond, deux derniers trucs, les vernis à ongles Essie. Donc, ces temps-ci, je suis tombée en amour avec le Vanity Fairest. Vous avez sûrement pu le voir sur mon Instagram. Donc, le Vanity Fairest ici, qui est un petit rosé super cute que je porte en ce moment. Donc, je ne montrerai pas trop ma manucure parce que j'ai eu quelques troubles ces temps-ci. Mais si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai posté une photo avec ce petit rose-là. C'est trop mignon, c'est un rose pâle super naturel. Ça fait habiller au lieu de rien avoir, puis il y a des petites paillettes à l'intérieur, donc c'est super beau. Et puis, selon moi, le vernis qui était le plus populaire cet été et qui le restera aussi cet automne, c'est le Bahama Mama, qui est cette couleur-là ici, qui est un genre de mauve bourgogne en fait. Il est super beau, vraiment, c'est vraiment une belle couleur. Donc ça, c'est mes deux chouchous vernis à ongles. C'était vraiment des petits produits coup de cœur en fait que je vous ai présentés avant d'aller au boulot vite comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère en quelque sorte que vous êtes un petit peu ennuyé de moi. Ça fait un petit bout, j'espère que j'aurai plus de temps aussi pour les vidéos. Je rentre ça dans mon horaire vraiment très bientôt. Donc en vous disant merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!